Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre de chaque dimanche du Col du Sabbat Annexe. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous ceux qui sont avec nous en direct et aussi à tous ceux qui nous suivront après sur le YouTube. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que nous continuions régulièrement à étudier la leçon de l'école du sabbat. Et dans ces temps, nous avons vraiment besoin de réconfort de la parole de Dieu. Pour commencer, nous allons chanter au numéro 476 avec Carole qui va nous introduire dans ce chant magnifique. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez, j'espère que vous avez passé une belle journée sous le regard de Dieu. Donc, nous allons chanter ensemble le 476. N'oubliez pas, vous chantez avec moi de la maison, même si vos micros sont fermés. On y va? Quand tu sondes ta misère, quand tu dis je suis perdu, regarde à Jésus tout mon frère et prends-le pour ton salut. Prends Jésus, prends Jésus. Quand tu dis je suis perdu, prends Jésus. Prends Jésus, prends Jésus pour ton salut. Quand tu vois Bobby errante, que pour toi tout est danger, quand l'avenir t'épouvante, prends Jésus pour ton berger. Prends Jésus, prends Jésus. Quand pour toi tout est danger, prends Jésus. Prends Jésus, prends Jésus pour ton berger. Quand l'ennemi t'environne, quand tu sens ton cœur plier, quand la force t'abandonne, prends Jésus pour bouclier. Prends Jésus, prends Jésus. Quand tu sens quand tu sens ton cœur plier, prends Jésus, prends Jésus. Prends Jésus pour bouclier. Quand la route est froide et sombre, descendant vers le tombeau, quand tu vas tout seul dans l'ombre, prends Jésus pour ton flambeau. Prends Jésus, prends Jésus. Quand tu vas vers le tombeau, prends Jésus, prends Jésus. Prends Jésus pour ton flambeau. Merci, à tout à l'heure. Merci Carole. Maintenant, nous allons prier avec Rosimée pour la prière. Prions ensemble. Bon Père Céleste, combien nous sommes heureux de pouvoir terminer cette journée en ouvrant ta parole, en passant ce moment à l'école du sabbat annexe. Nous te remercions de ce que tu nous as permis de passer une journée agréable. Tu nous as gardés, tu as pris soin de nous, tu as comblé nos besoins. Et à cette heure, Seigneur, c'est notre faim spirituelle que tu désires combler. Et nous voulons te remercier de ce que ta parole est encore à notre disposition. Aide-nous à en faire bon usage, aide-nous à comprendre ta parole, surtout à la mettre en pratique et aussi à
à l'enseigner à d'autres. Avant toute chose, Seigneur, nous te demandons de pardonner nos offenses si toutefois d'une façon ou d'une autre, nous t'avons déplu durant cette journée. Nous savons que nous avons auprès de Jésus un avocat qui pardonne nos offenses, qui nous purifie de toutes nos iniquités. Et c'est par la foi, Seigneur, que nous approchons de ton trône de grâce pour recevoir ta grâce et ton pardon. Et nous te remercions pour ce plan de salut magnifique, cette alliance que tu as conclue avec nous pour notre salut. Aide-nous à comprendre ton amour et à le répandre autour de nous. Nous te remercions pour ta présence, l'aide de ton Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Alors, je vous salue à nouveau. Ce soir, notre bulletin a pour titre, comme vous pouvez le voir, une piqûre de scorpion mortel. C'est l'histoire de Carlos Reyes, qui a 39 ans, et de Luz Morillo, sa femme, qui a 34 ans. Donc, on nous dit qu'il était environ 19 heures quand Carlos et sa femme se préparaient à aller se coucher. Peut-être que vous trouvez que 19 heures est un peu tôt, mais l'histoire nous dit que comme ils vivaient dans les montagnes, vraiment éloignés de la Colombie, en général, les gens s'y couchaient très tôt. Et donc, comme d'habitude, ils se préparaient à aller au lit. Et comme ils étaient des missionnaires là-bas, ils travaillaient avec le peuple indigène Ambera. Soudain, dans le calme de la nuit, ils entendent tambouriner à la porte. « Pasteur, pasteur !» C'étaient des coups frénétiques. « Pasteur !» Une femme qui criait, mais en même temps, elle pleurait. « Sortez, sortez !» Donc, Luz a ouvert la porte et dehors, il y avait Candida. Candida était membre de la communauté. Et elle dit, un bébé a été piqué par un scorpion. La frayeur se lisait sur son visage, l'histoire. Ses yeux même disaient qu'elle était effrayée. Donc, le pasteur et Luz se sont habillés rapidement et alors que le pasteur attrapait une lampe, sa femme attrapait de son côté, comme elle était infirmière, donc elle attrapait dans la cuisine de l'ail frais, un pot rempli d'eau potable et un compte-gouttes. Donc, Candida a conduit le pasteur et sa femme vers le lieu où habitait cette femme et son bébé. Et il faisait très attention, nous dit l'histoire, car dans les fourrés, on pouvait trouver soit des serpents ou des scorpions. Donc, ils ont fait très attention en allant vers cette maison. Et arrivés là, ils trouvèrent la mère avec son bébé dans le bras. Et le bébé était âgé de 1 an. Et on nous dit que le bébé devenait déjà violet et était tremblotant. Et il n'y avait que la mère à la maison avec le bébé parce que le père était parti chercher le sorcier du village. Et la mère, sanglotant, disait, a dit à Luz et à son mari, oui, je l'ai couché dans le hamac et je n'avais pas vu qu'il y avait un scorpion. Et quand je l'ai repris dans mes bras, là, j'ai vu le scorpion. Et par terre, effectivement, on pouvait déceler la forme d'un grand scorpion qui avait été écrasé sur le sol par une des bottes que la mère avait utilisées. Luz a pris le bébé des bras de la mère et a cherché la blessure, par piqûre qu'avait eu ce bébé. Mais son front s'était un petit peu plissé d'appréhension et elle avait bien vu que le bébé était en train de mourir. « Prions », dit Luz. Donc, la mère tenant le bébé, tremblant dans ses bras, s'est agenouillée au sol. Le pasteur Carlos, Luz et Candida se sont joints à elle et tous les 4 ils se sont mis à prier en se tenant la main. Carlos a prié ainsi, « Seigneur, tu as le pouvoir et tu es le seul à pouvoir guérir ce bébé. » Luz a lavé la blessure du bébé. Elle a écrasé l'ail et elle a placé un peu d'ail sur la plaie. Puis, elle a mélangé l'ail à l'eau potable qu'elle avait emmenée
Et elle a utilisé un compte-gouttes pour mettre des gouttes dans la bouche du bébé. Après, on nous dit que le pasteur Carlos a de nouveau prié. Et ils ont répété ce processus, donc aïe, goutte dans la bouche du bébé. Ils ont répété ce processus et ils priaient pendant 1 heure. Peu après, les tremblements du bébé se sont atténués. Sa peau violette était redevenue rose. Tu peux allaiter le bébé, a dit Luce à la maman. Donc la mère a repris son bébé et là, le bébé a commencé à téter normalement. Le Dieu du ciel était plus puissant. Et ils ont bien vu, la famille a bien vu qu'il n'avait plus besoin du sorcier. Le bébé était guéri. Le pasteur Carlos a prié une dernière fois et c'était une joyeuse prière d'action de grâce. Merci Seigneur d'avoir répondu à nos prières pour ce bébé, a-t-il dit. Nous te demandons d'utiliser ce miracle pour toucher le cœur des gens de cette famille afin qu'ils comprennent que tu es vraiment Dieu. Donc, une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence Better Living, Mieux Vivre, à l'Université adventiste de Colombie pour former des étudiants à devenir des missionnaires comme Carlos. Carlos lui-même est diplômé de cette université. Il nous remercie déjà de notre offrande généreuse au prochain 13e sabbat. Et ce qu'il faut savoir concernant l'Église adventiste en Colombie, l'Union du Nord de la Colombie et l'Union du Sud de ce pays comprennent 1758 églises, 889 groupes et 286 131 membres, pour une population, tenez-vous bien, de 50 374 000 habitants. Donc, on voit qu'il y a encore du boulot. Cela correspond à un adventiste pour 176 personnes. En 1874, Frank C. Kelly est parti des États-Unis pour Bogota comme missionnaire autonome, payant ses dépenses en enseignant l'anglais et en vendant des produits photographiques. Il est retourné aux États-Unis. Après un certain temps, il s'est marié, puis il est retourné en Colombie. Mais la santé de sa femme a nécessité leur retour aux États-Unis en 1899. Les Kelly sont revenus en Colombie en décembre 1920 et ils y ont travaillé pendant 2 ans et demi avant d'y revenir définitivement en 1923. Environ 90% des Colombiens sont chrétiens, principalement catholiques romains, de 71 à, il faut compter 71 à 79% de personnes, avec une minorité significative de protestants, donc 17%, dont les adventistes font partie. Le reste de la population est athée ou agnostique ou prétend croire en Dieu, mais ne suit pas de religion spécifique. Et une fraction d'1% adhère à des religions non chrétiennes. Plus de 35% de ceux qui déclarent avoir une religion disent ne pas être pratiquants. La Constitution colombienne de 1991 a permis de garantir la liberté religieuse dans ce pays. Donc, nous voyons que l'œuvre de Dieu continue. Continuons à prier pour tous ces missionnaires. Continuons à prier pour ces personnes dans ces villages éloignés qui apprennent à connaître Jésus et que l'Éternel nous bénisse tous. Préparons surtout notre offrande pour le prochain 13e sabbat. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Pensons aussi à prier en ce moment, spécialement pour la Colombie, qui doit faire face à des émeutes où la répression est quand même assez forte. Pensons à ces personnes en Colombie qui souffrent dans nos prières. Maintenant, nous allons passer à d'autres moments le plus important, le moment de notre discussion, découverte, introduction de la leçon de la semaine. Donc, c'est la leçon 7 et qui a pour titre l'Alliance au Sinaï. La semaine dernière, nous avons vu l'alliance avec Abraham. Nous avons compris certaines choses importantes pour notre progression, la descendance d'Abraham. Et cette semaine, nous voyons l'Alliance au Sinaï.
Quelle image le Seigneur a-t-il utilisée pour décrire sa relation avec Israël? De quelle manière les histoires de l'Exode et du Sinaï sont-elles parallèles au salut personnel? Quel était le rôle de la loi dans l'alliance de Dieu? Et c'est ce que nous allons découvrir durant ces quelques minutes. Comprendre l'importance de cette leçon, l'alliance au Sinaï. L'alliance que Dieu a formée avec Israël au Sinaï était une alliance de grâce, ayant donné une preuve abondante de son amour et de sa bienveillance par une délivrance extraordinaire de l'esclavage égyptien. Dieu a invité la nation à conclure avec lui une alliance qui maintiendrait et promouverait leur liberté. Bien qu'Israël ait répondu par l'affirmative, il lui manquait une véritable foi motivée par l'amour. Leur histoire ultérieure indique que, pour la plupart, ils n'ont pas compris la vraie nature de l'alliance et l'ont corrompu pour en faire un système de salut par les œuvres. Nous n'avons pas besoin de suivre l'échec d'Israël et d'ignorer la grâce merveilleuse qui a été accordée aux pécheurs. Et aujourd'hui, c'est l'accent que la leçon va mettre et que le Seigneur veut mettre en chacun d'entre nous. Comprendre que cette alliance, c'est une alliance de grâce, mais surtout que nous puissions éviter les erreurs que le peuple d'Israël a commises en mettant, je dirais, en cherchant le salut par les œuvres. C'est vrai que l'être humain, et Satan a mis ça avec le péché en nous, cherche toujours à faire quelque chose pour recevoir. C'est-à-dire, quand on parle de grâce, ça veut dire que c'est gratuit. Et l'être humain estime que rien n'est gratuit. Et c'est ce que Satan veut faire croire. Mais la grâce de Dieu est quelque chose accessible à tous et complètement gratuite. Il suffit d'accepter cet amour. Après avoir vécu parmi les Égyptiens, dont la religion enseignait que le salut s'achetait par les œuvres des mains humaines, Israël perdit de vue celui qui était vraiment Dieu. Ils croyaient que leur obéissance à Dieu était leur salut et que la rédemption naît de leur propre mérite et non de leur relation personnelle avec Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Église adventiste, et surtout aussi chez les protestants, on trouve cette difficulté parce que la majorité d'entre nous, et au départ, quand l'évangile a été présenté, sortent du catholicisme, c'est-à-dire où il y a tout un processus à accomplir pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu. Et malheureusement, dans nos églises, dans nos fonctionnements, nous n'avons pas pu complètement nous séparer de cette culture-là pour entrer dans le christianisme, dans une relation avec Christ, et nous gardons des fois des petites choses qui nous empêchent vraiment d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Je pourrais prendre un exemple simple. Dieu nous dit que lorsque nous avons un problème, de nous mettre à genoux et de prier et de le supplier. Le plus souvent, il nous est plus facile d'aller voir quelqu'un, soit l'ancien, le pasteur, pour demander comme si la prière du pasteur pourrait être plus importante. Et tout ça vient du catholicisme et l'héritage du catholicisme que nous avons, du fait que chez les catholiques, il faut aller voir le prêtre et c'est le prêtre qui intercède. Et ces choses restent quand même, malgré que nous avons accepté Christ, ces choses restent quand même. Et c'est la même situation que le peuple d'Israël vivait. En Égypte, ils avaient fait au moins 400 ans en Égypte et ils avaient gardé la culture égyptienne, c'est normal. Et aujourd'hui, le Seigneur souhaite avoir avec chaque individu, une relation personnelle. Lorsque nous avons un souci, lorsque nous avons la première chose à faire, c'est de nous mettre à genoux et de prier le Seigneur. Et il nous répondra, il va nous conseiller et qui voit quoi faire. Le Seigneur souhaite avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Quand un aigle veut enseigner à ses petits comment voler, il pousse l'un de ses aiglons hors du nid avec son bec. L'aiglon commence à tomber et le grand aigle vole au-dessous, sort son aile, attrape le petit sur son dos et vole plus loin dans les airs. Pendant que vous pouvez à peine voir l'aigle comme un point dans le ciel,
il tourne latéralement et fait tomber l'aiglon qui va flotter peut-être à 300 mètres. Pendant ce temps, l'aigle tourne autour de l'aiglon et au-dessous, l'aigle attrape sous ses ailes et porte l'aiglon dans les airs à nouveau. Après avoir à nouveau fait sortir l'aiglon et l'avoir laissé aller, l'aiglon descend de plus en plus bas, parfois à moins de 30 mètres du sol. De nouveau, le grand aigle attrape sur son dos pour aller jusqu'à 300 mètres. Petit à petit, l'aiglon apprendra à voler. L'aigle sait qu'un aiglon est fatigué. À ce moment, il remet l'aiglon dans le nid, fait sortir le suivant et recommence. C'est ainsi que l'Éternel veut agir avec nous. Et des fois, nous sommes des fois dans les difficultés, nous sommes abandonnés, mais Dieu veille toujours, constamment. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose d'après cette petite, je dirais, histoire avec l'aigle, ajouter quelque chose ou donner une expérience? Quelqu'un voudrait-il prendre la parole? Tout est clair alors. Donc, je continue. Avec ses griffes de grâce pointues, l'aigle de la montagne de l'éternité poussa l'aiglon hébreu hors du nid, de l'oppression égyptienne. À la mer Rouge, l'aiglon chutait dans la panique quand il entendit le son du vent du désert, des roues des chars de l'injustice. Alors que la foi de l'aiglon flottait, il vit deux murs d'eau massifs qui se levèrent dans une attention glorieuse, saluant la toute-puissance de l'aigle majestueux. Entre les murs d'eau lucide, une route sèche était tracée de façon surnaturelle, dirigeant l'aiglon tremblant vers un passage sûr. Tout comme l'expression hébraïque, Gol dans Exode 6, verset 6, révéla Christ comme le Père rédempteur d'Israël. Donc, Christ souhaite aujourd'hui vraiment être notre Père rédempteur aujourd'hui. Et ça, nous devons vraiment comprendre l'importance de cette chose-là. Christ est toujours là pour chacun d'entre nous. Même lorsque nous sommes dans les difficultés, comme l'aiglon, des fois on pourrait dire, il pourrait s'en sortir au sol, il va chuter, nous tombons, mais Christ est toujours là, il veille sur nous. Et nous devons avoir cette certitude que Dieu veille sur nous constamment et à tout moment. Maintenant, comment vivre dans cette certitude aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ces temps difficiles? Alors, si quelqu'un peut prendre la parole, merci beaucoup. Comment pouvons-nous vivre cette certitude aujourd'hui? Alors, quelqu'un peut prendre la parole? Oui, je voulais simplement dire que l'image de l'aigle dans la Bible est très belle. Donc, on a bien expliqué comment l'aigle agit avec ses enfants. Donc, ça, c'est dans la nature. Et Dieu reprend cette image. Et ça fait ça nous donne même des frissons hein, quand on y pense. Comment Dieu nous porte, comment il nous éduque. C'est une éducation qui est progressive. Il ne nous laisse pas tomber tout en nous aidant à progresser et à apprendre aussi de nos erreurs, comme pour l'aiglon. Et pour moi, c'est quelque chose de très merveilleux. Il y a aussi une autre image que Jésus va reprendre, pas celle de l'aigle, mais de la poule. Il dit comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, ainsi Dieu nous protège. Donc c'est un Dieu qui est un protecteur, un pourvoyeur, un défenseur. Et je remercie Dieu pour toutes ces images qu'il a données, qu'il nous a données, toutes ces analogies qu'on fait avec la nature, qu'on puisse comprendre son amour et ce qu'il désire pour nous. Si Dieu n'avait pas utilisé ces images-là, je pense qu'on n'aurait jamais pu un petit peu saisir cet amour que Dieu a pour nous. Et je le remercie pour ça. Tout à fait, tu as fait raison. Comprendre que Dieu a cet amour pour nous et quel que soit, et ça je me répète à nouveau, quelle que soit notre situation, n'hésitons pas de nous adresser à notre Père rédempteur.
de nous mettre à genoux, de prier, de le supplier. Et même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, savoir toujours que Dieu veille sur nous. Comme l'aigle, il ne laisse pas l'aiglon, toujours là, veille. Même s'il tombe, presque, mais Dieu va toujours nous soutenir dans les moments difficiles. Et nous devons transmettre, je dirais, cette certitude à tous ceux qui nous entourent. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? On continue. Donc, comme je le disais, il y a 4 termes grecs du Nouveau Testament qui expliquent la façon dont Christ est notre Père rédempteur. Il y a 4 mots différents utilisés pour désigner rédemption dans le Nouveau Testament. Grec, agorizo, hexagorizo, lutro et apolutrosis. Le premier mot, rédemption, agorizo, nous dit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous localiser dans notre dépravation et contrôler personnellement notre esclavage de Satan. Deuxième mot de rédemption, hexagorizo, déclare que Jésus est venu non seulement pour contrôler notre condition, mais aussi pour nous retirer définitivement de la puissance de Satan. Troisième mot de rédemption, lutro, nous dit que Jésus était si dévoué à nous délivrer de la domination de Satan qu'il était prêt à payer le prix de la rançon de son propre sang. Et le quatrième mot de rédemption, apolutrosis, nous dit qu'en plus de nous libérer définitivement de l'emprise de Satan, Jésus nous a restaurés à la position de fils de Dieu. Maintenant, nous sommes entièrement restaurés et faits co-héritiers de Jésus-Christ lui-même. Romains 8, verset 17. De ce fait, nous n'avons pas besoin, je dirais, d'intermédiaires humains pour aller vers notre Père céleste. Le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ, qui est l'intermédiaire pour arriver à Dieu, puisque Jésus-Christ a versé son sang pour nos péchés. Nous n'avons pas besoin d'avoir XY pour chercher une rédemption. La rédemption est uniquement en Jésus-Christ. Et c'est ça le sens de la rédemption, de cette grâce que Jésus offre à tous les humains. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires humains. Et aujourd'hui, dans ces temps difficiles de Covid, où certains se retrouvent seuls, puisque c'est le distanciel, on peut moins se retrouver. C'est le moment encore plus important de rechercher Jésus-Christ par la prière, par l'étude de sa parole. Et nous devons être vraiment de vrais chrétiens adventistes du 7e jour qui sont vraiment qui reçoivent la grâce de Jésus-Christ afin que nous puissions répandre l'évangile. Voici le but de la rédemption lorsque j'ai compris ce sens-là. Et aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup de problèmes ont été évités dans l'Église si, lorsque nous avons un problème, lorsque nous allions directement voir, par la prière, nous allons directement à Jésus-Christ au lieu de raconter tous nos soucis, parce que Satan, lui, il sait que ceci peut faire du tort à l'Église. Donc, revenons à la source. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Ne lâchons jamais sa main et restons fidèles à sa parole. Maintenant, voyons la partie, l'alliance du Sinaï, dans Exode 19, les versets 5 et 6. Alors, je demande à un volontaire de voir lire pour nous Exode 19, les versets 5 et 6. Un volontaire, Exode 19, les versets 5 et 6. Exode 19, versets 5 et 6. Un volontaire pour lire? Oui. Vas-y. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Merci beaucoup. Il
il y avait trois éléments ou points pivots que Yahvé révéla pendant qu'il s'adressait à l'ancien Israël par rapport à sa volonté ordonnée pour eux. Le premier élément de cette alliance était le désir exprimé par Dieu de faire de la nation hébraïque une possession précieuse. Contrairement à d'autres types de biens, à savoir ceux qui ne pouvaient pas être déplacés comme l'immobilier, Israël devint, par l'amour et l'affection de Dieu, son trésor mobile. Et aujourd'hui, Dieu a le même objectif pour chacun d'entre nous, a le même objectif pour son peuple. Le même objectif. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Le deuxième point de cette alliance était que Yahvé planifiait d'Israël un royaume de prêtres. En d'autres termes, chaque Israélite, d'une manière ou d'une autre, devait fonctionner comme agent sacerdotal de Dieu pour apporter des bénédictions aux nations du monde entier et pour répondre à leurs besoins. Et ça, c'est notre deuxième objectif de mission. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons pleinement prendre cette promesse, faire cette alliance avec Dieu pour apporter des bénédictions aux nations du monde entier et pour répondre à leurs besoins. Et lorsqu'on regarde comment fonctionne l'Église adventiste du 7e jour, conférence générale, nous voyons que l'objectif est là-dedans. On est en plein dedans. Bénédiction par des messages de réconfort, des messages d'avertissement qui est un jugement. Ensuite, répondre aux besoins. Nous avons le secours adventiste chez nous en Martinique. Il y a ADRA au niveau de la conférence générale. Nous voyons que nous avons une organisation et qui fait tout pour répondre à la mission que Dieu a donnée à chacun. Individuellement, nous devons accomplir cette mission afin que le groupe entier puisse avancer dans cette mission. Troisième point de cette alliance qui portait sur le plan de Yahvé de faire d'Israël une nation sanctifiée. À l'origine, l'Israël de l'Alliance de la grâce devait devenir une entité sacrée, sachant déjà que l'ancien Israël allait bientôt rompre son accord d'alliance. Yahvé établit l'alliance du Sinaï. Pourquoi d'après vous? Donc vous avez la parole maintenant. Pourquoi d'après vous, Yahvé, Dieu établit l'alliance du Sinaï? Alors, quelqu'un peut répondre? Je pense qu'il était important pour Dieu, effectivement, de mettre à part le peuple. Il ne faut pas oublier qu'après toutes ces années d'esclavage en Égypte, le peuple avait adopté, bien que connaissant la loi de Dieu, ils avaient complètement oublié Dieu. Il fallait absolument que Dieu remette les pendules à l'heure et il était important qu'il remette les choses à leur place et qu'il fasse comprendre au peuple que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, donc je vous ai mis à part pour un objectif précis et je pense qu'il était important pour lui de rappeler cela aux enfants d'Israël parce que de toute évidence, ils avaient quand même oublié la raison pour laquelle Dieu les avait mis à part. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette alliance datait et il fallait absolument que Dieu renouvelle après cette période, cette cassure en fait qu'il y a eu entre lui et son peuple. Et je pense que c'était probablement important pour lui de rappeler ces choses-là. OK. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle les mêmes choses. Nous avons une place importante lorsque nous avons accepté cette grâce de Dieu, une mission importante à accomplir. Et nous devons vraiment être convaincus de cette mission et de cette, je dirais, cette opportunité que Dieu nous donne d'être alliés avec lui pour accomplir cette mission, annoncer ce message au monde entier car Christ revient bientôt chercher tous ceux qui ont accepté. Dieu et Israël, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et ces paroles sont toujours et encore plus d'actualité
pour l'Église de Dieu aujourd'hui dans ce 21e siècle. Il y a une promesse, et à savoir que chacun d'entre nous, tous ceux qui acceptent et restent fidèles, ont cette mission remplie du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Donc, chacun individuellement doit répondre à cet appel. L'important est de bien terminer. L'important est de savoir qu'à la fin, nous remporterons cette couronne. Donc, chaque jour, renouvelons notre alliance avec Christ, afin que nous puissions être trouvés lors du jugement irréprochable aux yeux de Dieu. L'évangile est la révélation de la loi, ni plus ni moins. La loi nous dirige vers Christ. Christ nous dirige vers la loi. L'évangile appelle les hommes à la repentance. Repentance de quoi? Repentance du péché. Et qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. C'est pourquoi l'évangile appelle les hommes au retour à l'obéissance à la loi de Dieu. Et ça, c'est très important. Nous ne pouvons recevoir cette grâce de Dieu, ce lien que Jésus-Christ met entre Dieu et nous. Nous ne pouvons pas recevoir cette grâce si nous refusons d'obéir à la loi de Dieu. Et ça, c'est inséparable. Les deux vont ensemble. Je ne peux pas mettre la loi de côté et répandre un évangile. Et nous devons comprendre cela. La loi nous dirige vers Christ et Christ nous dirige vers la loi. Les deux vont ensemble. Je ne peux pas dire j'aime Christ et je mets sa loi de côté. Non, ce n'est pas possible. Et Dieu veut nous faire une promesse en ce jour, veut nous comprendre qu'il aime ses enfants. Si la foi et les œuvres garantissaient le don du salut à quiconque, alors le Créateur serait soumis à la créature. Ce serait une occasion pour que le mensonge soit accepté comme vérité. Alors, est-ce que quelqu'un aurait un commentaire à faire sur cette phrase d'Ellen G. White? Si la foi et les œuvres garantissaient le don du salut à quiconque, alors le Créateur serait soumis à la créature. Ce serait une occasion pour que le mensonge soit accepté comme vérité. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose sur ce passage-là? Vous avez la parole. Alors, qui prend la parole? Qui se lance? Alors, oui. Personnellement, j'ai relu plusieurs fois la phrase et je ne l'ai pas comprise. Oui, si la foi les œuvres garantissaient le don du salut, ça on peut comprendre. Enfin, on sait que ni la foi, que ça ne garantit pas le salut. Le salut, c'est par grâce. Le salut nous est donné gracieusement. On n'a rien fait pour obtenir le salut. C'est Jésus qui a tout fait à la croix. C'est Dieu qui donne, Dieu qui fait. Et notre réponse, c'est la foi et l'obéissance. D'accord? Donc, ça ne peut pas nous garantir le salut. Le salut est garanti par Dieu. Mais comment le Créateur serait-il soumis à la créature si cela garantissait? Donc, c'est ça que je n'ai pas trop compris. Oui, mais c'est ça. Donc, mais ce que moi je comprends, à part dans cette phrase, qui porte un petit peu à confusion, c'est que souvent, on identifie l'alliance au Sinaï à la loi, donc à l'obéissance à la loi. Et nos amis, et surtout souvent évangélistes, nous disent que voilà, au Sinaï, c'était la loi et Jésus, c'est la grâce. Et que ceux qui observent, qui veulent continuer à observer toute la loi, ne sont plus sous la grâce, mais sous la loi. Hein, on entend ça souvent. Ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule alliance dès le départ. C'est la même alliance avec Adam, avec Abraham, au Sinaï, quand Jésus arrive, c'est la même alliance de grâce qui se déroule. Elle est simplement développée, augmentée, expliquée. Elle a plusieurs phases, mais c'est la même alliance de grâce. Le plan du salut, c'est dès le départ, en Genèse,
quand Adam et Ève ont péché et que Dieu a promis un rédempteur, a dit que il écrasera la tête, et vous laissera le talon écraser sur la tête. Donc, c'est exactement cette même alliance. Le plan du salut est le même, il ne change pas et il s'accomplit jusqu'à ce que la terre soit renouvelée. Donc, l'alliance au Sinaï, souvent, on a une difficulté avec cette alliance-là parce qu'on a effectivement l'impression que là, on est dans la loi, donc on est dans les œuvres et qu'on n'est plus sous la grâce. Mais c'est la même alliance. Donc, c'est vrai que cette phrase est un petit peu compliquée, mais il faut rester sur les mêmes bases. L'alliance au Sinaï, c'est la même alliance de grâce. Voilà, j'espère qu'on a compris mon commentaire. Oui, il n'y a pas de souci, Carole. Et je pense aussi, par rapport à tout ça, qu'il y a cette notion aussi de perfection qui est mentionnée ici, puisque quand on nous dit le Créateur serait soumis à la créature, ça voudrait dire que effectivement, Dieu lui-même serait passé par le péché pour pouvoir, alors qu'en fait, c'est pas le cas, puisque Dieu n'a jamais péché. Ça risque pas d'arriver. Et donc, quand on nous dit si la foi et les œuvres garantissaient le don, pour moi, c'est comprendre que c'est pas, comme disait Rosé, mais c'est pas ce que nous faisons. De toute façon, c'est quelque chose d'immérité. Donc, comme ça vient de toute façon de n'être parfait, nous ne pouvons pas réduire cette grâce à simplement des faits ou des actes. On ne peut pas se dire oui, c'est parce qu'on croit, parce qu'il y a les œuvres, etc. Non, cette promesse, cette rédemption, le plan de la rédemption vient du fait que n'être parfait est venu mourir pour ces créatures. Donc, nous ne pouvons pas résumer ou réduire le plan de la rédemption et le sacrifice qu'a fait Jésus à une simple question de foi et d'œuvre. Ça nous concerne nous en tant qu'êtres humains, mais pas Dieu qui, de toute façon, n'a pas besoin de ça pour asseoir quel que soit le plan, enfin, pour asseoir le plan de la rédemption envers nous. Ça, cette question de foi et d'œuvre ne concerne que la sphère humaine, en fait. Donc, c'est pour ça, effectivement, ce serait un mensonge, puisque ça voudrait dire que Dieu n'est pas parfait, etc., alors que nous savons que c'est faux. Donc, je crois qu'il faut clairement faire cette différence entre Dieu et les hommes. On ne peut pas mettre Dieu au même niveau que les hommes. Même si il a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix, ça reste Dieu parmi nous, n'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas réduire cette affaire-là à une question de foi et d'œuvre. Voilà, moi, c'est comme ça que je comprends cette phrase. Ok, tout à fait. Et je reviens sur ce que Rosie me disait, que l'alliance de Dieu, on parle de ancienne alliance, nouvelle alliance, mais c'est toujours la même alliance. Et à ceux qui disent que la loi, que nous respectons tous la loi, moi j'ai une simple question. La loi dit tu ne tueras point. Si je ne suis plus sous la loi, ça veut dire que je peux tuer. Mais nous savons tous que le problème reste toujours le 4e commandement qui pose toujours problème. C'est tout. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Donc, on continue. Voici une autre façon d'exprimer cette vérité. Il ne s'agit pas de la foi et des œuvres. Il ne s'agit pas de la foi ou des œuvres. Il s'agit d'une foi qui œuvre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas, il ne s'agit pas de la foi et des œuvres. Il ne s'agit pas de la foi ou des œuvres. Il s'agit d'une foi qui œuvre, c'est-à-dire une foi qui est en action. Nous révélons notre foi par nos œuvres. En fait, les œuvres peuvent et renforcent la foi. Cette petite réflexion que nous aurons maintenant, avant de pouvoir échanger sur des questions, au cours de la dernière semaine de 1989, le site salon.com a publié un article intitulé « Le Panthéon de la honte ». Cela concernait les 10 personnages sportifs les plus déshonorants de cette année-là. La liste comprenait tout partant de quelqu'un qui était arrêté pour meurtre et une autre personne qui était arrêtée avec de la drogue. Il s'agissait d'hommes qui avaient conclu un contrat avec leurs équipes et leurs fans. Ils commencèrent leur carrière avec les meilleures intentions, puis bien joué,
vivre honorablement, se révéler digne des signatures sur leur contrat. Avant de conclure un contrat avec quelqu'un, il est important de connaître le caractère de cette personne. Qu'est-ce qui nous rassure sur le caractère de Dieu pour que nous rentrions dans une relation d'alliance avec vous? Pensez-vous qu'il regarde d'abord notre caractère avant d'entrer dans une relation avec nous? Qu'en pensez-vous? Est-ce que Dieu regarde d'abord notre caractère avant d'entrer dans une relation avec nous? Alors, qui voudrait prendre la parole sur ce point-là? Moi, je ne pense pas qu'il puisse regarder notre caractère puisqu'il est là pour changer notre caractère, justement. Donc, je pense au contraire que lorsque nous venons à Dieu, c'est une excellente chose parce que ça lui permet, si nous le voulons bien, ça lui permet de changer ce qui n'est pas bon en nous. Donc, je ne pense pas qu'il regarde d'abord notre caractère. Par contre, à la question, qu'est-ce qui nous rassure sur le caractère de Dieu pour que nous rentrions dans une relation d'alliance avec lui? Moi, ce qui me rassure, c'est que Dieu est immuable. Donc, comme il ne change pas, il ne ment pas, il n'a pas de variation, il reste le même, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le fait qu'il n'y ait pas cette variation, ça crée de la confiance et ça nous permet justement d'être en toute quiétude dans cette relation avec lui parce que nous savons que les choses ne vont pas changer. Mais il est important pour nous, effectivement, de laisser Dieu changer notre caractère, sachant qu'il ne regarde pas d'abord à ce dernier pour pouvoir entrer en relation avec nous. Il veut juste que nous lui ouvrions la porte et une fois qu'il est installé, ben, il peut faire le ménage qu'il faut pour pouvoir nous changer. Tout à fait. Et si Dieu devait regarder notre caractère avant d'entrer en relation avec nous, à mon avis, il serait entré en relation avec personne. Avec personne. Puisque personne n'est digne. Nous avons tous péché. Mais Christ, par amour, est toujours là, est là pour nous, et nous dit, laisse-moi entrer. Et il fera ce changement. Le plus souvent, c'est que nous voulons changer avant d'accepter Christ. C'est pas comme ça se passe, la grâce. Nous devons laisser entrer Christ en nous tel que nous sommes. Mauvais, tout ce que vous voulez. Et c'est quand Christ est entré en nous que le changement se fait. Ce n'est pas avant, hein? C'est quand Christ habite, nous laissons Christ faire le travail en nous, que le changement se réalise. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous puissions laisser Christ entrer en nous. Et lorsqu'il est entré en nous, lui laisser faire ce travail de corriger ce qui ne va pas. Trop souvent, nous restons, je suis comme ça depuis des années, nous gardons les mêmes erreurs du passé, nous continuons de la même manière. Quand Christ entre chez quelqu'un, il y a un changement. Ce n'est pas possible que des années des chrétiens adventistes sont dans l'église et les mêmes choses, ils gardent les mêmes comportements, les mêmes erreurs. Ce n'est pas possible. Il y a un problème, c'est qu'on n'a pas laissé Christ entrer en soi et faire le travail qu'il faut faire, qu'il doit être fait. Mais n'oublions pas que Dieu nous laisse libres. Et malheureusement, dans l'église, il y aura toujours le bon grain et l'ivraie. Sachons là où nous sommes. Le choix ne dépend que de nous. Et Dieu, dans sa grande compassion, acceptera notre choix. Que chacun puisse prendre la bonne décision, se laisser corriger par Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer à la partie de questions pour échanger, mieux comprendre au cours des choses de cette semaine, afin de bien comprendre cette leçon pendant que nous étudierons chaque jour la leçon. Dans la plupart des partenariats, les avantages pour les deux parties sont égaux. Le plus souvent, lorsqu'on signe un contrat, chacun essaie de récupérer maximum. Cependant, quand Dieu entre en partenariat avec un humain pécheur, la relation devient terriblement déséquilibrée. Dieu apporte tellement plus au partenariat que nous ne le pourrions. Comment est-il possible d'être soumis à lui tout en ayant le privilège d'être en partenariat avec lui?
Et c'est ça qui nous pose le plus souvent problème. Hein. Comment est-il possible d'être soumis à lui, puisque humainement, l'être humain n'aime pas être soumis à quelqu'un. Et il faut que nous soyons soumis à Dieu pour avoir le privilège d'être en partenariat avec lui. La clé du succès est là. La soumission à Dieu est indispensable afin d'être de vrais partenaires avec Dieu. Nous n'avons pas le choix. Il est important que nous soyons soumis à Dieu, soumis à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Tout est clair? Donc, je continue. Avant de signer un contrat, vous devriez lire toutes les exigences et les termes du contrat. Mais quand Dieu fait une alliance, il est très clair. Il n'y a pas de termes de contrat à lire. Ces paroles sont une série de définitifs. Je ferai, je ferai, je ferai. En réponse, qu'apportons-nous au partenariat? Si vous étiez à la place de Dieu, comment vous sentiriez-vous en établissant un partenariat avec quelqu'un comme vous? Humainement, si j'étais à la place de Dieu, c'est vraiment entre guillemets, je ne pense pas que j'aurais signé le contrat. Avec quelqu'un comme moi qui est aussi incrédule, aussi qui met en doute la parole de Dieu, ah non, je ne signe pas de contrat avec telle personne. Mais Dieu, dans son amour, le fait quand même. C'est quelque chose de vraiment magnifique. Quelque chose de comprendre que Dieu répète plusieurs fois, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi un être exceptionnel. Ayons toujours ceci en tête. Dieu souhaite que tous ses enfants, que tous les êtres humains soient sauvés. Mais le choix ne dépend que de l'homme. Dieu ne force personne. Les contrats sont personnalisés en fonction des parties concernées, du type d'entreprise concernée, etc. En quoi Dieu a-t-il personnalisé son alliance avec vous? Comment faites-vous preuve d'appréciation pour les indulgences qu'il a faites au cas où vous rompez votre contrat? Comment le rôle de Dieu en tant qu'ami affecte-t-il son rôle de partenaire? Y a-t-il un conflit entre les deux rôles? Dieu reconnaît notre fragilité. Somme 103, versets 13 et 14. Cela signifie-t-il que Dieu excuse les péchés? Nous savons que Dieu pardonne les péchés. En quoi est-ce différent? Vous avez la parole. Alors, quelqu'un puisse répondre à cette question-là. Merci beaucoup. Alors, qui répond? Alors, ce que j'aimerais dire déjà, c'est que le partenariat entre Dieu et moi, ce n'est pas un partenariat commercial. Déjà de un, c'est une alliance de grâce, d'amour. Donc forcément, ce ne sont pas des indulgences que Dieu nous fait. C'est vrai que Dieu, il est le péché, mais il aime le pécheur. Il a démontré en donnant son Fils mourant sur la croix pour nous sauver. L'alliance que j'ai avec Dieu, c'est une alliance qui est basée sur l'amour. Sur l'amour et le désir que Dieu a de me sauver. Donc, pour moi, il n'y a pas de conflit entre le rôle de Dieu en tant que père, qu'ami et partenaire dans une alliance, parce que c'est une alliance qui est exceptionnelle. Que même nous-mêmes, quand on commence à réfléchir, on ne comprend pas. C'est simplement accepter l'alliance et répondre à cet amour, à cette alliance d'amour que Dieu veut faire avec nous. Et Dieu oui, n'excuse pas le péché, mais Dieu, oui, pardonne mes péchés, me pardonne quand j'ai rompu l'alliance. Parce que, comme disait avant Carole, Dieu, lui, de son côté, il est fidèle, il est immuable, c'est stable, la relation, l'alliance qui conclut de son côté, c'est stable. C'est de mon côté qu'il y a la fragilité, que ça bouge. Et c'est pour cela qu'on peut rester dans cette alliance, parce qu'on peut toujours revenir à Dieu, parce que Dieu est toujours là pour nous accueillir. Et on dit gloire à Dieu. OK. Alors.
Et je voudrais ajouter à tout ça Oui, que, effectivement, Dieu, oui, pardonne les péchés, mais il faut faire attention à ne pas trop jouer avec cela parce que il n'excuse pas le péché. Et nous savons qu'à chaque fois qu'il y a péché, il y a conséquence. Et malheureusement, beaucoup aiment s'amuser avec ça, comme si, bon, ben, parce qu'on entend souvent, oui, c'est ma relation avec Dieu, Dieu me pardonne, Dieu est amour, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que l'amour aussi châtie. Et quand on aime, on remet les pendules à l'heure, on secoue un petit peu et il y a des conséquences. Donc, c'est vrai que plus on s'éloigne du péché, mieux on se porte. Et il ne faut pas oublier que souvent on oublie, on dit que Dieu pardonne les péchés, mais il y a un péché que Dieu ne pardonne pas, et on l'a bien vu hein, dans sa parole, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Il y a un péché qui n'est pas pardonné. Ce ne sont pas tous les péchés. Donc, en fait, cet amusement que parfois on instaure, oui, je vais, non, eh ben, il faut faire attention parce que à un moment donné, on risque de franchir le point de non-retour et là, ce serait vraiment dommage pour nous. Donc, nous devons faire très attention à ne pas jouer avec ça. C'est pas parce que Dieu est amour que ça veut dire forcément que chaque fois que nous allons faire quelque chose et recommencer, 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 à un moment donné, voilà, tant va la cruche à l'eau, comme dit l'adage, elle finit par se casser. Donc, nous devons faire attention parce que toute erreur de notre part, c'est vrai que nous sommes des êtres imparfaits, c'est clair, toute erreur de notre part qui appelle effectivement la repentance appelle aussi la conversion. Donc, il faut cette lutte quotidienne pour justement ne pas nous vautrer dans dans ce qui n'est pas bon, sous prétexte que Dieu est amour, mais nous devons demander à Dieu de nous aider chaque jour à progresser. Comme tu disais tout à l'heure, quand on rencontre Dieu, il y a forcément un progrès. Donc, il y a des choses, normalement, on doit sentir qu'il y a un mouvement vers le mieux, et pas vers le pire. Lorsque nous faisons justement confiance à Dieu, lorsque nous faisons alliance avec Dieu, c'est une alliance qui est méliorative et pas une alliance qui nous dégrade, quoi. Donc, à partir du moment où cette alliance-là est une alliance vraie et sincère, normalement, on doit voir évoluer, justement, se renforcer l'alliance que nous avons et se renforcer aussi les changements que Dieu opère en nous. Ok, quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Tout est clair? Il n'y a pas de souci? Alors, je voudrais Oui, dire quelque vas-y, chose. vas-y. Il y a beaucoup de chrétiens ou bien de croyants qui ne comprennent pas que ils ont le salut par grâce, mais la grâce de Dieu ne supprime pas le libre arbitre de l'homme parce que l'homme est créé avec son libre arbitre. Mais il n'y a pas de salut sans interdiction. Pour ceux qui ont des enfants, par exemple, il n'y a pas de vraie éducation sans interdiction. Si vous avez un enfant que vous allez éduquer, vous le laissez faire tout ce qu'il fait est bien pour vous, donc il n'y aura pas de vraie éducation. Et de même, il n'y a pas de salut sans interdiction, il n'y a pas de salut sans choix. Donc l'homme aura toujours le choix. Donc si l'homme est perdu, ça ne viendra jamais de Dieu parce que Dieu est un Dieu d'amour, il est un Dieu de grâce, mais il faut faire le choix. Donc si tu fais le choix de servir Dieu dans l'obéissance, tu réponds à son appel, tu obéis, eh bien, le salut est devant toi. Donc, tu as déjà le salut. Mais il faut faire attention il faut savoir que c'est le chrétien qui obéit, hein, qui accepte qu'il n'aura pas le salut sans interdiction. Ça peut lui arriver de changer de position parce que quand on est un chrétien, il est toujours devant toi. Tu peux changer de position, mais pas perdre de direction parce que ta vraie direction doit être en Jésus. Tu es sauvé par grâce, hein? Mais Jésus t'appelle, même si tu es sauvé par grâce, mais il faut que tu changes de position et te directionner vers Jésus pour avoir le salut. Alors, c'est ce que je voulais dire.
Merci, Yolette. Très bien. Donc, continuons. L'idée que Dieu descende à notre niveau humain est plus évidente dans le Nouveau Testament. Et les gens supposent souvent que Dieu était éloigné et inaccessible dans l'Ancien Testament. Pourquoi cette conception est-elle inexacte? Elle est fausse. Et il faut que nous ayons compris cela. Et ça, c'est le travail de l'ennemi de faire comprendre que Dieu, dans l'Ancien Testament, était distant, n'était pas présent. Mais si on regarde bien, Dieu était encore plus présent dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Puisque certains entendaient, il y avait des prophètes qui entendaient. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, travaille en chacun d'entre nous. Il faut que nous puissions comprendre cela et avoir cette certitude. Bon nombre des instructions données à Israël après l'Exode peuvent sembler non pertinentes et dépassées pour l'individu moderne. Et il est clair qu'au moins certaines d'entre elles ne s'appliquent pas directement aujourd'hui. Comment pensez-vous que les règlements et les rituels donnés après l'Exode aient fonctionné dans l'enseignement des leçons que Dieu voulait qu'ils connaissent? Comment savons-nous ce qui pourrait encore s'appliquer à nous aujourd'hui? Nous avons cette chose d'être éclairés aujourd'hui, de savoir ce qui doit être utilisé. Et c'est clair. Mais l'ennemi cherchera toujours, par des moyens, de nous faire comprendre que ça, c'est pas aujourd'hui. C'est pas, non, c'est... Nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Et nous aurons plus tard dans les leçons à venir à discuter de cette chose-là. Et la dernière question que nous avons en ce soir, de nombreux commentateurs de la Bible considèrent la promesse collective d'Israël d'obéir à Dieu, Exode 19, verset 8, comme vantarde et erronée. Si tel est le cas, pourquoi? Pouvez-vous penser à d'autres réponses qui auraient pu être plus appropriées? Qu'est-ce qui distingue la véritable obéissance de l'obéissance fausse ou erronée? Et ça, c'est encore l'ennemi de nos âmes qui travaille dessus. Et comme je le disais tout à l'heure, le problème central dans la loi reste le sabbat, le 4e commandement. Lorsqu'on regarde bien, tout le monde est d'accord sur les autres commandements. Au niveau de la loi, personne, je le disais tout à l'heure, ne veut tuer. Personne, tout le monde reconnaît que l'adultère, ce n'est pas bon. Mais le sabbat pose problème. Donc, comme le sabbat pose problème, l'ennemi nous dit que la loi est abolie, la loi n'existe plus, c'était pour l'ancienne alliance. Aujourd'hui, vous êtes sous la grâce. Et sous la grâce, vous pouvez tout faire, il n'y a pas de problème, Dieu pardonne. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La loi de Dieu ne change jamais. Elle restera toujours. Et c'est une loi d'amour. Mais chacun est libre de l'accepter ou pas. Et pour conclure, j'aimerais que nous ayons ces questions de réflexion pour la semaine. Montrons-nous vers Dieu pour chercher à connaître ses directives par la prière et la lecture de la Bible. Voilà ce que nous devons faire. Prendre le temps de connaître les directives de Dieu par la prière et la lecture de la Bible. Ce que nous voyons des œuvres de Dieu, nous le fait-il reconnaître comme un Dieu de grâce et d'amour libérateur de nos esclavages? Ai-je conscience que mon alliance scellée avec Dieu fait de moi un trésor précieux, une perle de grand prix à ses yeux? Qu'est-ce que cela change dans ma relation avec lui et avec les autres hommes? Suis-je un prêtre de Dieu pour mon entourage? Et ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque j'ai accepté Christ, mon entourage doit voir ce changement et je dois les influencer dans ce sens. Tout en les laissant libres d'accepter ou pas, puisque Dieu nous laisse libres. Comment cela se manifeste-t-il en parole et en acte? Comment est-ce que je laisse Dieu me sanctifier pour être un témoin fidèle de sa grâce? Et au cours de cette semaine, nous devons réfléchir à ces questions-là afin de comprendre l'importance de cette alliance au Sinaï. Donc, je vais demander à Yolette si elle... Oui, Carole, tu voulais ajouter quelque chose? Si Yolette pourra nous faire la dernière prière après l'intervention de Carole. Vas-y. Ton micro est fermé. Oui, pardon. Non, je voulais juste ajouter qu'effectivement, lorsque les enfants d'Israël avaient entendu tout ce que Moïse avait transmis de la part de Dieu, effectivement, ils avaient dit « Nous ferons tout ce que Dieu a dit, nous obéirons, etc. »
Et on peut ramener ça à nous aujourd'hui. C'est vrai que lorsque nous décidons de suivre Dieu, c'est vrai, tout frais, tout nouveau, voilà, nous ferons. Mais à partir du moment où on met son moi en avant, parce que la chose, c'est que quand on fait une alliance avec Dieu, il faut se mettre en arrière. Il faut qu'on soit en arrière-plan, comme on dit. Et souvent, quand ça flanche ou quand il y a un souci, c'est parce qu'on a voulu mettre notre moi en avant. Et c'est cette lutte quotidienne que nous avons à faire, de pouvoir laisser notre moi de côté et laisser Dieu agir en nous. Parce que c'est vrai qu'il nous dit de venir à lui tel que nous sommes, mais il ne nous dit pas de rester tel que nous sommes. Et pour changer, pour ne pas rester tel que nous sommes, il faut que nous puissions laisser notre moi. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. À chaque fois qu'ils ont flanché, c'est parce qu'ils voulaient faire leur volonté au lieu de faire ce que Dieu leur demandait. Et aujourd'hui, on a ce même problème, entre guillemets, c'est toujours demander à Dieu de nous permettre de le mettre en premier, qu'il soit notre priorité. Et à partir du moment où on le met en premier, c'est vrai que notre perspective des choses change et nous avons une autre vision de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, de notre relation avec Dieu. Et ça nous fait du bien en tant que chrétiens parce que là, on sent vraiment qu'on avance. Mais à partir du moment où on veut tenir la barre, en même temps que Dieu tienne la barre, ça ne peut pas aller. Donc, il faut vraiment lâcher prise et laisser Dieu prendre le contrôle complètement. Et à partir de là, les choses sont un petit peu plus... c'est plus possible pour nous d'avancer spirituellement et ça nous fait du bien. Merci, Carole, pour cette conclusion. Donc, je demanderai à Yolette de nous faire la dernière prière pour terminer notre programme. Donc, en position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, combien, Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi. Nous expérimentons, Seigneur, chaque jour ton amour dans l'étude de ta parole. Aide-nous à comprendre chaque jour que nous devrons, Seigneur, nous bercer dans ta parole pour te connaître mieux. Parce que tu nous révèles combien tu nous aimes, combien tu es là pour nous, comme nous avons découvert dans cette leçon, à l'exemple de l'aigle, tu es toujours là pour nous tendre la main. Mais tu réclames, Seigneur, notre volonté. Aide-nous à faire le choix de nous positionner, Seigneur, dans ton camp, et afin que, Seigneur, nous ne puissions pas perdre notre direction, parce que c'est en nous fixant les yeux sur toi et en nous berçant dans ta parole, en restant en vivant dans une étroite communion avec toi chaque jour, que nous aurons cette vie éternelle. Cette vie éternelle, la grâce et tout ce qui est gratuit n'est pas tout à fait accessible si nous n'avons pas la volonté de t'obéir et de suivre tes principes de vie que tu nous communiques chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer, Seigneur, tes principes de vie et à comprendre combien nous devons rester accrochés à toi pour bénéficier pleinement cette grâce qui t'a coûté ton sang à la croix. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ton soutien, merci pour toute ton attention que tu portes à tes enfants malgré nos imperfections, mais tu nous rappelles chaque jour le changement est possible si nous gardons totalement confiance en toi. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci à tous. La semaine prochaine, nous donnons rendez-vous, si Dieu veut, dimanche prochain, dimanche 16 mai à 19h, et nous discuterons de la leçon 8, la loi dans le cadre de l'Alliance. Bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse.